On va parler de ton quotidien, Geoffroy, si tu veux bien, ton quotidien professionnel. Alors, je voudrais reposer le cadre. Tu as exprimé quelques chiffres tout à l'heure. ADT, c'est 600 salariés, c'est bien ça. Tu gères un budget d'environ 15 millions d'euros de produits d'activité. Donc voilà pour le cadre. Tous les ans, vous organisez à ADT une opération sur une journée qui s'appelle Vie ma vie. Plus en détail, si j'ai tout compris, l'espace d'une journée, tu occupes un poste autre que le tien et quelqu'un d'autre occupe le tien. Qu'est-ce que tu en apprends de cette opération? Alors, il y a 2 choses. On organise des vies mon travail, pas forcément tous les ans, mais en tout cas, ça fait, la première fois qu'on l'a fait, c'était il y a 10 ans, où, donc là, c'était régulièrement, à grande échelle, on organise des vies mon travail où en fait, les salariés échangent leurs postes et c'est également mon cas. Le prochain événement, c'est le 17 mars, où à l'occasion de la désormais Journée nationale du domicile, on va rendre, entre guillemets, hommage à nos salariés de terrain, à nos salariés les premiers de corvée, en les accompagnant. Donc, quand je dis on, les salariés sédentaires, les administratifs, les administrateurs, nos partenaires, on va venir sur la première intervention de la journée de nos collègues de terrain. Donc, voilà, on va organiser ça comme on l'avait déjà fait il y a 5 ans. Et puis, en complément, même si j'ai voilà un certain nombre de responsabilités à ADT, un certain nombre d'engagements connexes à Acopa, à Picop, éthique ou encore d'autres engagements aux Écosoli par exemple, c'est très important pour moi de rester en lien avec le terrain. Donc pour ça, j'ai quelques astuces. Le premier, c'est de rester dans le roulement des astreintes. Donc je prends aujourd'hui beaucoup moins qu'avant, mais des astreintes à peu près toutes les 6 semaines, ce qui me permet d'avoir une bonne température. Et puis répondre au téléphone le week-end si un usager a un problème particulier, si l'intervenant ne vient pas ou si un salarié est malade, donc pour voir à des remplacements. Et puis certains peuvent considérer que c'est démagogique, mais moi je trouve ça intéressant régulièrement de pouvoir prendre la place de mes collègues à l'accueil, par exemple, mais ça pourrait être à la comptabilité ou à n'importe quel poste, pouvoir mettre les mains dans le cambouis, de pouvoir être sur le terrain et de pouvoir contribuer à la continuité du service. Voilà. Donc en fait là pour le coup c'est on joint l'utile à l'agréable et donc la dernière fois que je l'ai fait j'avais fait un poste mais avant tout voilà j'avais remplacé un collègue qui était absent et donc un certain nombre de mes collègues ont contribué à ce remplacement et du coup je me suis inscrit dans ce roulement. Là pour le coup c'était sans filet, c'est-à-dire que j'ai vraiment c'était pas juste pour la photo, mais j'ai vraiment répondu au téléphone du matin jusqu'au soir. C'était une journée un peu chargée. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être au cœur des fonctionnements, des bonnes pratiques, des dysfonctionnements quelquefois, et de pouvoir, justement, quand on se retrouve à porter une parole ou à porter des discours, etc., de pouvoir être en phase avec ce qui se passe sur le terrain, parce que j'ai une vraie phobie c'est finalement d'avoir des incantations, d'avoir des discours qui sont trop déconnectés de ce qui se passerait sur le terrain. Alors, ironiquement, au terme de cette journée, tu as dit demain je retrouve mon poste de directeur, je vais pouvoir souffler un peu. De manière plus générale, c'est quoi la semaine type d'un directeur d'une organisation comme ADT? Est-ce qu'il y a une semaine type déjà? Et puis, comment elle est organisée? Qui tu rencontres? Comment tu travailles? Alors, il n'y a pas de semaine type et c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt du métier, hein, c'est que le matin on se lève, on sait qu'on va être utile, mais on sait pas comment. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé il y a 13 ans, les semaines types, elles étaient différentes de celles d'aujourd'hui. À l'époque, j'ai repris une association en difficulté financière, en difficulté organisationnelle, et donc voilà, je dirais que l'image que j'avais, c'était un peu d'écoper un bateau, de courir à l'avant et puis immédiatement de devoir aller à l'arrière pour écoper et pour gérer un certain nombre d'urgences d'être quelquefois un peu découragé de l'immensité de la tâche et de la difficulté. En tout cas, j'avais des très très grosses journées et beaucoup de boulot un peu à tous les étages.
aujourd'hui, donc ça fait 5 ans que on a mis en place une organisation du travail un peu différente qui s'appelle Libérons nos énergies, donc à l'ambition de donner, de faire confiance aux salariés, de leur donner de l'autonomie et de les valoriser au maximum. Et donc ce fonctionnement-là, eh ben, il se traduit aussi dans ma journée type. C'est-à-dire que finalement, je peux avoir des semaines où je suis très peu au bureau et très peu à gérer des sujets purement ADT. Tout simplement puisque je vais être sur des sujets ACOPA, des sujets Ecosoli, des témoignages sur Libérons nos énergies, des contributions à différents niveaux, du conseil. Enfin bref, je peux faire des choses tout à fait diverses. Et puis évidemment, j'ai aussi des semaines où voilà, le devoir me rappelle et parce que on a des absents à des postes stratégiques, parce que on a des urgences, parce que il y a des besoins un peu particuliers ou des difficultés tout simplement, eh bien je vais être beaucoup plus présent. J'ai vraiment enfin depuis 5 ans, j'ai volontairement, alors du fait de l'organisation du travail qu'on a mis en place, j'ai volontairement pris du champ et voilà, enfin ça n'avait de sens que si l'association, l'équipe de direction était capable de travailler sans moi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en place et l'idée c'est que en fait dès qu'on a besoin de moi, je vais être beaucoup plus présent. Donc cette semaine, par exemple, hier, j'étais sur les territoires parce que j'ai rencontré des collègues. Non, hier matin, j'étais sur le terrain de Bonheur pour accueillir une nouvelle salariée pour remplacer une collègue cadre qui était pas là. Ensuite, j'avais une réunion avec mes cadres pour faire le point. On le fait à peu près tous les 15 jours. Je suis parti sur le terrain pour rencontrer des salariés puisque j'ai engagé un tour des différentes équipes. Là, ça me fait une vingtaine de réunions sur l'ensemble du territoire de la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, j'ai ce podcast. Ensuite, je vais aller manifester. Et cet après-midi, j'ai 2 entretiens avec des salariés au siège. Demain, j'ouvre un événement Ecosoli. J'ai une visio pour un rendez-vous avec un partenaire bancaire pour Acopa. L'après-midi, j'ai une réunion de crise sur un autre sujet externe. Jeudi, j'ai un certain nombre de rendez-vous partenariaux, plutôt ADT. Vendredi, j'ai plus ça en tête. Voilà. Bon. Mais donc voilà, donc enfin c'est extrêmement divers, passionnant. Voilà. Et puis après, c'est vrai que j'attache une importance à être à être disponible, à être agile. Voilà, donc il m'arrive de faire quelques réunions en visio à vélo ou dans le bus. Voilà, enfin dans des conditions qui sont pas forcément toujours très confortables pour mes interlocuteurs. Mais voilà, ou également de participer à des réunions et évidemment de répondre à des mails en même temps. Mais voilà, à un moment donné, j'ai du mal à donner des rendez-vous 2 mois à l'avance, ou plus tard, et à répondre toujours, aux uns et aux autres en retard. Donc voilà, j'attache une importance à être relativement dans l'immédiateté, même si voilà, quelquefois il y a peut-être, ça fait partie des axes de progrès pour moi, à pouvoir quelquefois prendre le temps et à pas forcément réagir toujours en réaction ou trop vite. Voilà. Aucune routine en tout cas, c'est ce que j'entends et puis tu es loin de l'image, qu'on pourrait se faire d'un directeur, d'une structure de cette taille-là, c'est-à-dire, un directeur dans une tour d'ivoire qu'on ne voit pas souvent, qui réfléchit, prend des décisions. En tout cas, c'est pas ce que tu nous décris et en plus ça a l'air de te convenir comme ça. L'avantage dans l'aide à domicile, c'est qu'il n'y a pas de tour d'ivoire, ou en tout cas, je n'en ai pas encore trouvé, quoique. Mais oui, enfin, en fait, on galvaude souvent le terme de déconnexion d'un certain nombre de nos politiques ou de nos dirigeants. Voilà, effectivement, c'est pas parce que on va se faire prendre en photo sur un terrain de foot ou avec un téléphone que on est forcément sur le terrain. Pour autant, si on veut prendre les bonnes décisions, si on veut bien sentir les choses, il me semble que il faut être plutôt sur le terrain que dans son bureau.